Et coucou à tous, les amis, comment allez-vous? Bon, je me décide à faire une petite vidéo parce que j'avais vraiment pas envie. J'ai envie de rester dedans en fait aujourd'hui, de m'occuper plutôt des autres soucis qu'on a de la vie quotidienne, quoi, hein. Comme trouver un autre boulot par exemple, ça serait bien. Donc j'ai postulé à d'autres boîtes, hein. Bon, c'est pas dans mon coin, mais bon, on sait jamais. Tu sais, si jamais je peux gagner 2000 balles par mois, ce serait pas mal, quoi, tu vois. Ça m'aiderait dans mon projet immobilier surtout. Et il y aura moins de vidéos forcément. Enfin, quoi que c'est pas dit parce que il y a un boulot où je finirai à 2 heures, donc l'après-midi je serai open, quoi, comme avant. Oui, il y a le chien beige, voilà. Vous le connaissez pas, le chien beige? Le chien beige, c'est un chien qui est de couleur beige, tout simplement. Voilà. Hop, on va aller le sortir un peu le loup. Voilà. Merde, viens ici. Bah, il court et la laisse, tant pis, c'est pas grave. Viens là. Viens. Attends, viens ici. Là. Il était en train de caguer sur la laisse. Ça va bien, quoi, c'est agréable. C'est sur la ligne qui retouche le parterre. Mais bon, c'est tout à fait normal, c'est les voitures pourries. Donc voilà, quoi. Moi j'ai fait même plus attention à ce qu'il y a. Le siège qui tient avec la. C'est vraiment des bagnoles pourries, ça donne. Voilà. Ça. La ligne ne tient plus du tout. Plus du tout. Je vais aller la poser, cette voiture. Et voilà. Parce que c'est pas du tout fait pour moi, cette voiture. Moi je veux du costaud, je veux pas du branlon. La ligne est carrément par terre. Mais vraiment. Hein. Ça c'est des bagnoles, même si tu te promènes, il faut sortir la caisse à outils. Là, incroyable cette voiture. Ça voilà, bon après, hein, c'est la vie. Hein. On va aller voir le chien beige. Okay. Il va trouver un trésor. Il creuse, il aime bien creuser ce chien, je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais su. On va se mettre plutôt de ce côté-là. Il y aura un peu de vent les gars, hein, mais bon, on fait comme on peut de la vie. Hop, voilà. Alors c'est pas le support que j'ai d'habitude, mais celui-là il me sert chez moi. Je m'en sers rien que chez moi. Donc voilà. Bon alors, qu'est-ce que vous racontez de beau les gars? Est-ce que vous avez un peu plus le moral comme moi? J'espère. J'espère en tout cas. Hop. Ouais, voilà. Je préférais me reposer aujourd'hui. De toute façon, j'ai pas de joint de pompe, j'ai pas de solution pour le câble d'embrayage. Donc voilà quoi. Je sais plus qu'est-ce que j'avais encore comme autre souci. Enfin, en gros, j'ai que les soucis. Voilà. Donc voilà quoi. Il n'y a pas de quoi être aux anges en fait. Ouais. Voilà, donc j'ai recontacté la personne de la 404. C'est une personne très très gentille. Je la connais pas hein, du tout. C'est une personne très très gentille. J'ai dit, vous savez, si les freins sont bloqués, tout ça, il m'a dit, ah non, on l'a poussé, là, pas bloqué du tout. Hein. Et le moteur, vous savez s'il est bloqué? Ah non, mais je vais regarder, hein, je mettrai une batterie et tout ce que je lui demande, il me le fait. Pourtant, la voiture est quasiment donnée, quoi. Il me la vend vraiment pas cher. Hein. Et il fait pas de manière, tu vois. C'est pas comme tous les autres, y compris celui-là, quoi. Y compris celui qui m'a vendu cette bagnole. Bon, port, il m'avait dit qu'il n'y a pas de rouille, il y en a. Enfin, voilà, c'est pas méchant, tu me diras, c'est pas la rouille méchante, mais il y en a. Il y en a, quoi. Je sais plus qu'est-ce qu'il m'avait dit que ça y était pas et que ça y est. Je sais plus. La distrie.
laisse tomber, enfin bon, bref. C'est la vie, quoi. Là, c'est un type, vraiment, tout ce que je veux savoir, il me le dira. Donc, c'est vraiment agréable quand tu as affaire à une personne comme ça. Et c'est pas sa voiture à lui, il en a rien à foutre. Lui il veut qu'elle dégage. Il est là rien que pour la faire dégager, la voiture. C'est la voiture de son beau-père et il est décédé. Donc, apparemment, il y en a un qui a fini dans le décor. Arme. Ça, c'est pas moi, hein. Moi, je suis pas. Moi, si je fais des traces, c'est sensé, quoi. Ça va dans le bon sens. Là, je suis pas sûr qu'il a été dans le bon sens, le gars. Honnêtement, je pense que lui, il aura un triangle tordu ou quelque chose comme ça, quoi. Tu vois, il a fini là, l'autre. Ça, puis en plus, c'est pas une petite voiture, ça. Hein. Vu l'empattement, enfin bon, bref, on s'en calme. Alors, je vais faire une petite photo de la voiture bizarre. Voilà, ça fera la photo de couverture. Ouais, c'est des chemins qu'il y a autour de chez moi. Hein. Ils ont été refaits parce que passé au moment ils étaient très crevassés et tout ça. Et c'est vrai que c'est un bon coin pour faire le rallye, hein, ça c'est sûr. Mais il y en a qui ont fini dans le décor, quoi. Ils ont essayé de faire Sébastien Loeb, mais finalement ça a été plutôt autre chose, quoi. Ça a été tellement Louise. Enfin voilà, bon. Ouais, alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai demandé un numéro de série de pompe à injection pour commander les bons joints parce que mon fournisseur de pièces automobile, qui est tout à fait à côté de chez moi en plus, quand je lui demande une pièce comme ça, là, une pièce qui est quand même assez spécifique, il me fait chier toujours pour avoir la référence de la pompe. Par exemple, si je veux un joint de pompe, il va me dire donne-moi le numéro de la pompe. C'est pas, c'est une pompe Lucas, lui, il veut plus que ça, il veut carrément la caractéristique. Et je vais le payer plus cher, mais j'ai pas le temps de commander sur je sais pas quoi, de créer des comptes et tout, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Ça va bien, voilà. Je le payerai et c'est tout. Et comme ça, on écartera un autre problème qu'elle a, cette 305. On mettra des joints neufs, des joints de chapeau, d'accélération et de starter, je crois. Il y a le starter, enfin le truc là, tu sais, le ralenti accéléré, voilà, à froid. Voilà. On commandera ça et dès que demain matin, quand je me lèverai après le boulot là, je commanderai ça. Je l'aurai certainement peut-être l'après-midi ou le lendemain. Mais de toute façon, je suis pas pressé parce que cette voiture, il y a toujours quelque chose, quoi, donc je suis pas inquiet. De toute façon, je peux pas avancer côté embrayage. Alors, on va essayer de mettre un câble de 205. On va essayer de voir si on peut mettre un câble de 205 et que ça corrige un peu le trop de câbles sur par là. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, mais je crois que j'avais que ça à dire. J'avais que ça à dire. Ouais. Concernant les voitures que j'ai trouvées, ouais, il y a la R11. Ouais. J'ai vraiment pas envie d'aller la chercher cette voiture, mais je l'ai promis. Puis voilà, mon âme de collectionneur ne peut pas la laisser passer, enfin, à la trappe, si on peut dire ça, parce que là, elle va partir à la casse. Donc c'est une GTD phase 2 qui est dans un état un peu, tu sais, la peinture brûlée, mais elle n'est pas pourrie. Donc je vais récupérer cette voiture pour la revendre. Enfin, je la refais, je la revends. S'il y a un joint culasse, voilà. Il y a quelques opérations à régler, mais je n'ai pas peur. Même s'il faut changer le moteur, je sais qu'en une après-midi il est changé, je ne vais pas bariner. Une courroie neuve et basta. Ça je le sais. Voilà. Je le sais, je l'ai assez fait. Mais sur les Peugeot, c'est pas la même histoire. Quand tu veux faire un swap hein, sur une Peugeot, par exemple, tu veux mettre, je sais pas moi, nous on a eu le problème sur une 306 à l'époque. Une 306 Elite 9D avec le DW8 là, qui vaut rien du tout d'ailleurs. On a voulu mettre un moteur turbo D.
de ZX. Alors on installe le moteur, on était tout content. On en était quasiment au câble, hein. On avait fait le refroidissement, on avait tout fait. Et le câble il n'y allait pas. Voilà. C'était pareil, tu vois. Alors il a fallu, je crois même, changer la pédale. Mettre la pédale turbodée et le câble turbodé. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas... Les PSA, c'est pas évident à trafiquer, quoi. Que les Renault, je pense que le vent il tape de ce côté, il faut jouer, voilà. Les Renault, tu peux mettre n'importe quel moteur boîte, ça y va, jusqu'aux années 2000. Hein. Je veux dire, sur un R11, tu peux mettre un moteur de Mégane 1,6 litre soupape, ça va y aller. Avec la boîte aussi, parce que c'est les mêmes boîtes. Donc c'est les mêmes fixations, c'est les mêmes... voilà, sauf qu'il faut que tu mettes ton calculateur et tout, sinon ça ne marchera pas. Voilà, à la comparaison de ça, que là, si je voulais mettre un moteur de 206, par exemple 1,6 litre HDI, le 16 soupape, je ne pourrais pas. C'est trop la merde, il y a trop de bordel. Que Renault, c'est bien plus simple. Je l'ai toujours dit, de toute façon, c'est pas pour faire l'intéressant, mais j'ai tout. J'ai les Renault, j'ai les PSA. Et je vois chaque fois que je travaille sur une Renault, je suis pas emmerdé du tout. C'est tout. Jamais emmerdé. Jamais, jamais. Les tringles de boîte, c'est les mêmes sur toutes les bagnoles. Enfin, les moyeux, n'en parlons pas. Les moyeux, tu peux mettre un moyeu de Mégane 2, enfin, de Clio 2 aussi, c'est fou. L'adaptation des pièces, c'est autre chose. Une Peugeot, tu peux vraiment... Je suis sûr que tu butes sur pas mal de trucs que sur une Renault tu buterais pas. Voilà, c'est pas pour critiquer, mais c'est la simple réalité des choses. C'est ce que je vis, donc voilà. Alors le siège, ben, tout est pété, quoi. J'ai arraché le siège, carrément. Parce qu'en fait, je crois que... Ah ouais, je montais la côte pour prendre l'autoroute, pour aller dans l'Aveyron. Et en accélérant, le siège a fait... Je dis, ah, tu veux faire ça? J'ai attendu d'avoir un emplacement pour me garer. Je me suis garé, j'ai regardé quel était le problème. Ah, il manque les vis. Bon, ben c'est bon, on l'arrache. Et il restait les vis arrière, mais ils sont passés à travers. Ah ben ouais, forcément. Moi, tout est venu, hein, les supports, tout. Et vraiment, là, j'ai fait sa fête, celui-là. Et après, j'ai dit, bon, il tient pas, ben on va y mettre la caisse derrière, et puis ça fera bien, quoi. Ça fera une caisse de PSU, quoi. Ouais. À la base, c'est ça, donc... faudrait pas trop changer le truc, quoi. Et donc j'ai pour projet de mettre des sièges plus récents parce que là ça vaut rien ces sièges. Je vais mettre des sièges de 206 ou 207 qui peuvent se coucher là. Et on renforcera les supports de siège parce que le papier à cigarette c'est fait pour faire les cigarettes et pas pour la carrosserie. Voilà. Encore une fois, tu vois. Encore une fois. Les Renault, une R11, j'ai jamais eu un siège qui a foutu le camp en accélérant. Jamais. Jamais de la vie. Ni même une BX, ni même... C'est la première voiture que ça me fait ça. Je vis des trucs que j'ai jamais vécu. Le train arrière il doit tenir rien que par les câbles de frein à main, je pense. J'ai jamais eu ça. Vraiment, c'est des voitures en sucre. Mais vraiment, hein. C'est incroyable. Enfin bref, voilà. Je ne vais pas me répéter, j'ai assez dit, mais c'est pas ma tasse de thé, quoi, du tout. Là, je la garde parce que j'aime bien, je voulais ça, mais c'est pas du tout ma préférée de la collection. Hein. C'est vraiment... Moi, j'écoutais tout le monde avant. Oh, une 205, tu verras, c'est immortel, mais ça vaut rien, une 205. J'ai fait 1 centième de ce que je fais avec une R11, elle est déjà morte, tu vois. 1 centième. Et les R11, mon pauvre, elle en demanderait, mon pauvre. J'ai fait de tout avec les R11. Hein. De tout. J'ai sauté, j'ai fait le neige, j'ai pris des barrières, j'ai même pris un mur une fois. 2 murs, mais j'ai pris. Toujours là, la voiture. Ça les m'a au quart de tour, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Ça, mon pauvre, c'est... Ça craint. C'est déjà... J'ai déjà perdu des proches dans ça, mais je comprends pourquoi je les ai perdus, hein, parce que vraiment, c'est pas abouti du tout ces bagnoles. Hein. Pas du tout. Et toutes elles sont pourries et tout. Bon, celle-là, elle est pas pourrie parce qu'elle vient du 03, mais toutes elles se pourrissent toutes. Tout.
c'est hallucinant. Mais bon, comme ça. Je l'ai voulu, je l'ai eu, hein, comme on dit. C'est ça qu'il faut voir, hein, quand on veut quelque chose, bon, voilà, on l'assume. On l'assume et on ferme sa gueule. Enfin, moi je suis pas trop du style à fermer ma gueule. Hein. Quand ça vaut rien, je te garantis que tout le monde le sait. Ça c'est un truc là. Enfin voilà. Tout simplement. Bon, le chien belge. L'autre il va déterrer une victime d'un homicide. Tu sais, quelqu'un qui a recherché, ça fait des siècles. Lui il va le trouver de suite. Aïe aïe. Ça pourrait bien rêver d'ailleurs. Parce qu'il y a tellement de gens qui disparaissent dans la vie. Quoi. Enfin voilà quoi. Bon, il caille, hein. Je vous garantis. Il fait pas chaud, il ne fait pas chaud. Voilà, on va faire un peu. Voilà les gars, c'est une vidéo à la cool. Hein. Voilà, on se prend pas la tête. J'ai aussi le propriétaire, l'ancien propriétaire de la CSTRS qui va faire une journée sur son terrain de 4x4, parce qu'il a un terrain de 4x4, donc c'est un terrain privé, hein, où il a fabriqué des pistes, tu vois, et il me racontait que chaque année, il y avait des petits malins, tu sais, ils essayaient d'aller plus vite que les autres, d'accélérer à fond, tout ça, et il m'a dit, tu verrais la casse qu'il y en a qui partent sur des dépanneuses. Alors, pour ça que moi, je veux pas rater ça, quoi, tu sais, les petits-fils à papa qui font les malins, moi j'adore ça. Tu sais, les voir décomposer et tout, ça m'éclaterait. Surtout avec la CSTRS à côté. Quoi. Oh putain. Enfin bref. Même avec le joint culasse, ça irait. Mais j'ai pas envie. Voilà. Je suis pas comme ça, moi. Je suis pas du tout comme ça. Voilà. Je vais échanger son moteur tranquillement et puis voilà. Quoi. Comme ça sera reparti. Et encore. Comme peut-être je vais refaire faire le joint culasse. Hein. J'en ai pas parlé à un pote là, parce que lui ça l'intéresserait je pense. Il me referait ça vite fait, bien fait. Et je pense que ça serait le mieux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'en plus j'ai le joint, j'ai tout. Donc pourquoi pas? Je vais voir. Je vais voir tout ça. Surtout qu'il est bientôt à la retraite là, et il m'a dit putain Charlie Boulot, ouais moi après. C'est lui qui m'a installé la fourche sur le tracteur et tout. Il est très très fort. C'est vraiment. C'est un vieux de la vieille, mais je te garantis que lui il taquine. Vraiment. Il répare même les problèmes que les garagistes n'ont pas pu faire et tout. Il est vraiment trop trop bon lui. Et certainement qu'il apparaîtra pas sur les vidéos parce qu'il y aura des petits malins, certainement même des garagistes qui regardent la chaîne. Qui ont certainement des mauvaises intentions envers des personnes qui leur fait concurrence. Mais encore une fois, c'est pas la concurrence déloyale, c'est la concurrence par rapport à ceux qui sont malhonnêtes, par exemple, tu vois, pour commencer, quoi. Voilà, donc s'ils ont du boulot, ces gens-là, c'est bien qu'il faut se remettre en question. Comment ça se fait que moi je perds des chantiers alors que j'ai un garage et qu'il y en a un qui récupère les chantiers et que les gens sont contents? Et à un moment donné, il faut se poser des questions, quoi. Voilà, ben, c'est toujours pareil, quoi. C'est comme si moi je livrais des colis, que j'avais une boîte, et que les chantiers se terminaient parce qu'il y en a un qui travaillait au noir et qui travaillait mieux que moi. Qu'est-ce que je te dise? Si moi je livrais pas les colis comme il faut, c'est bien fait pour ma gueule, hein, si je perds les chantiers. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, les gars. Il faut pas toujours avoir la haine en soi parce qu'on veut niquer les gens. Une pauvre femme qui arrive au garage, ah mais c'est grave madame, alors que c'est juste une bougie ou je sais pas quoi, tu sais. Parce que ça on l'a vécu. Ça on l'a vécu plein de fois. Donc faut pas s'étonner hein, qu'il y a des petits gars qui veulent aider les gens et se faire 4 sous. Mais alors c'est tout à leur honneur, moi je dis. Tout à leur honneur. Voilà. C'est le retour de manivelle. Voilà. Manivelle, il faut le tourner dans le bon sens, les gars. C'est comme ça. Enfin, voilà. Bon. Comme moi, c'est pas ma passion, la mécanique. J'aime bien bricoler. Tu vois, certains. Tu vois, refaire le plancher à 305, je vais me régaler à le faire. Mais j'en suis pas là. J'en suis pas là, je peux pas attaquer ça. Voilà.
parce qu'il faut la sortir, la mettre sur les tréteaux. Je veux pas mettre le feu à la grange quoi, pour souder. Donc faut qu'elle puisse se déplacer. Et pour qu'elle puisse se déplacer, il faut plus qu'elle cale, faut qu'elle puisse embrayer, tout ça. Voilà. On n'en est pas là du tout. Du tout, du tout. Elle serait dans un garage où il y a du ciment, oui. Là, comme elle est, là, je ferais quand même mes planchers, tu vois. Mais là, je peux pas. Non, non. Non, c'est pas fou. C'est même pas être fou, c'est de l'inconscience de faire ça. Donc, hors de question. Voilà. On sait ce qu'on a, mais pas ce qu'on aura. Hein. Ça vient à cramer, comment on fait après. Voilà, ça qu'il faut. Ou pas, il est tous le chien beige, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Une petite angine, je pense. Hé hey. Oh, viens là. Le chien beige. On va le faire courir un peu peut-être. Encore, il y en a qui vont dire, tu veux écraser le chien, dis donc, tu te rends compte, tu sais. Les chiens, ça fait depuis tout petit que j'en ai plus ou moins, quoi. Donc, je sais ce qu'il faut faire et pas faire, quoi, avec un chien. J'ai un berger allemand, j'ai un berger allemand, d'ailleurs, qui dormait il n'y a pas si longtemps, hein, même peut-être encore maintenant, avec des lapins. Il dort avec des lapins, avec des poussins, avec des... Il n'a jamais touché un de ses amis de basse-cour, hein. Donc, le truc, voilà, je veux dire... il a ses têtes, quoi. Il sait qui sont ses amis et qui sont ses ennemis. C'est un chien qui est totalement fiable. C'est le cas de dire. C'est un chien qui est totalement fiable. Il y en a qui le sont un peu moins. Mais bon, c'est la vie. C'est les aléas de la vie. C'est un peu tout, quoi. Voilà, les gars. Non, non, je veux pas renoncer à la mécanique. Comme vous avez peur, je ne renoncerai pas. Mais... le ras-le-bol s'installe. La 14, l'autre, elle fait une dépression. Enfin, j'en peux plus, quoi. Vraiment, je me tâte même à démonter la beige. Je me tâte vraiment hein, à démonter la beige pour retaper, et encore même, peut-être même pas pour la grise, j'ai envie des fois de la vendre. Elle a le contrôle OK des merteaux. Voilà. Et la beige, j'ai bien envie de changer de caisse parce qu'elle est un petit peu attaquée, tout ça. Puis elle est pas belle, la beige. Et je connais une belle Bordeaux, par contre, une 14 Bordeaux, phase 1, hein, la même, quoi. Et qui, si je la prends pas, elle partira à la casse. Voilà. Et j'aurais aimé la sauver, tu vois. Parce que je voulais à tout prix une 14 Bordeaux. C'est comme ça, voilà. Parce que quand j'étais petit, j'en avais vu une à la casse et je l'avais trouvé trop belle, cette voiture. Une tout court, 14 tout court, Bordeaux. Voilà, donc je sais pas. J'aime bien ma grise, hein. Je suis content de l'avoir sauvée et tout, mais voilà. J'ai l'impression que... Je sais pas, j'en sais rien. Le chauffage marche plus, enfin, et pourtant l'eau, j'ai ouvert les purges, je te dis pas tout ce qui sort. Hein. À Garce, là faut pas me dire que c'est pas purgé, hein, parce que j'ai de nouveau pris une faciale que je te dis pas le bordel. Hein. Elle est bouillante la flotte. Hein. Donc non, non. Enfin bref, voilà. Donc c'est pour ça que faut rater un peu des fois. Faut passer à autre chose, quoi. J'ai fait ma part du job, hein, aller réparer. Donc ma foi, s'il y en a un qui le veut, il la prendra. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je sais pas, je réfléchis, mais... Il y a les 4L aussi, j'aimerais bien que la 4LF4 marche, ça va faire 5 ans que je l'ai, l'autre n'a jamais marché de sa vie. Donc il y a quelques projets comme ça qui me tiennent à cœur, tu vois. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ah, il est là, le chien beige, il est là-haut. Moi j'aime bien le surveiller parce que des fois il va courir après une bête et je ne revois pas d'une heure. Donc voilà quoi. Et quand il fait ça là, une fois ben, j'étais avec le Jumpy. J'avais laissé la porte glissante ouverte au-dessus parce que je sais plus pourquoi. Et on va pour partir à la fin de la soirée. Là. Je rentre le chien dedans. Et sur le siège, j'avais un râteau-pied.
Il y avait un râteau-pied, mais il était vivant, hein, plein de terre et tout. J'ai dit, mais d'où il sort celui-là, comment il a fait pour monter et tout. Et c'est lui qui me l'avait foutu sur le siège. Et juste pour me le montrer, quoi. C'est 2 fois il m'a fait ça. Ah ouais, il déterre les râteaux-pieds et il me les amène. Et moi, qu'est-ce que j'en fasse, hein? C'est même pas comestible ce truc, hein. Je vais pas mourir pour becter, moi, merde. Moi, je me fais une boîte de raviolis et c'est réglé, quoi. Au moins, je suis sûr de pas mourir, hein. Parce que lui, il sait pas faire à bouffer, lui. Ça, c'est sûr. Voilà, bon. Je vais faire une bricole. Faut que je la fasse depuis très très longtemps. Je peux pas dire ce que c'est, hein. J'aimerais, hein. Moi, je suis transparent sur ce que je fais. Mais il y a le truc que je peux pas dire. Voilà. Je suis obligé de me contenir, donc... Mais on va aller faire ça tout de suite. Ça sera fait. Et voilà, quoi. C'est pas quelque chose de bien grave, hein, mais voilà, faut que j'aille le faire. Faut que j'aille le faire avant que je ne puisse plus. Voilà, voilà. Donc, ouais, ça fait... Ouais, j'ai rêvé d'une TRD aussi, ouais, putain. J'ai rêvé d'une TRD, ouais. De la première TRD que j'ai eue dans ma vie. J'aimais beaucoup cette voiture. Et j'ai tellement bariné pour l'avoir. On m'avait interdit de l'avoir. J'étais mineur à l'époque, hein, j'avais 16 ans, 15 ans, 16 ans. J'ai un ami à mon père qui me l'a donné, et il me donnait cette voiture. J'en étais follement amoureux, cette voiture. C'est un tas de ferraille, hein, de nouveau. Mais voilà, j'avais pas des goûts bien compliqués, moi. Et, euh, et mes parents me l'interdisaient. Ouais. Pour eux, c'était fou. C'était très fou. Alors que pas du tout. Moi, je connais plein de gens qui avaient des voitures à 16-17 ans et ça les a pas tués. Mais bon. J'avais des parents très fermés, comme je trouve. Mais bon, voilà. Là, pour le coup... Enfin, bref. Et du coup, tu vois, j'ai rêvé de ça. Parce que j'ai fini par l'avoir, cette voiture. Hein, mais elle a été déglinguée. C'était une voiture de près dans un garage. Enfin, voilà, quoi. Elle valait plus rien, quoi. Mais ouais. Et du coup, je m'en foutais après. Tu vois, vraiment. De toute façon, j'avais commencé à en avoir après les voitures. J'avais eu ma Aeron GTL, j'avais eu une 14, une BX14 qu'on m'avait donné, c'était un garage qui me l'avait donné, en attendant que ma TRD Turbo soit prête. Le garage m'a dit ça, il m'a dit comme, vu que tu aimes le BX, moi j'en ai plein, tu les prends si tu veux. Tu les prends, il y a celle-là qui roule, on te met une batterie, tu te casses à Saint-Chély. Il m'a dit ça. Ah ben oui, je me suis cassé à Saint-Chély, oui, c'est le cas de dire. Et la voiture marchait du feu de Dieu, la 14. Du feu de Dieu, ça démarrait au quart de tour, ça. C'est pas comme le 2 que j'ai là. Oh là là, ça déconne. Et c'était une 4 vitesses, ouais. 4 vitesses série 2. Blanche, elle était mignonne. J'avais rendu mignonne et j'avais mis un capot court et tout. Elle était chouette. Elle marchait cette voiture, elle marchait trop bien, vraiment. Et ouais, ouais. Et je crois que c'était avant. Ouais, c'était juste après la GTL. Parce que moi, je la voulais à tout prix, ce BX. Hein. J'ai une idée à la tête, j'ai pas au cul. Hein. Et elle avait des problèmes hydrauliques et tout. J'avais acheté les tuyaux, c'était 4 tuyaux en fer qui avaient pété. Je les avais achetés, 100 balles les 4 hein, à l'époque. Et on les avait changés là-bas au garage chez qui j'ai acheté et tout. Elle montait jamais. On n'était jamais arrivé à la faire monter. Je l'ai gardé comme ça quelques temps et puis je l'ai changé contre la Play 2 que j'ai chez moi. La Play 2 que j'ai chez moi, qui est blanche. Que des fois je joue à Getaway et tout ça là. Et cette Play, je l'ai échangée contre la BX de mes rêves. C'est con, hein. Et je l'ai toujours, la Play 2. Cette Play 2, elle a 25 ou 26 ans. Elle marche toujours, hein. Toujours, elle marche. Là, je la démarre tout à l'heure, on peut jouer toute la nuit. C'est vraiment un truc... ouais. Voilà. Et j'ai rêvé de cette voiture avant-hier, je crois que c'était. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Est-ce que c'est prédominatoire pour retaper la mienne? Bon, la mienne, elle n'est pas perdue. Hein. Elle est en règle, contrôle OK, assurance. Tu peux rouler quand tu veux avec, hein, mais il y a un peu de taf. Il n'y a même pas de klaxon à cette poubelle.
Moi, ça serait de moi, je ferai la masse. Ce serait plus simple pour la réparer. T'as vu quand ça vibre, le pot il touche en fait. Oui. Ah mais c'est agréable ça les 205, vraiment, moi je vous le recommande. C'est vraiment des super bagnoles. Le chien beige. Ouais, il courira un peu, il nous foutra la paix. Le chien beige. Alors j'avais pensé le repeindre, tu sais, parce que beige, tu sais, ça fait vieux, ça fait 404 tout ça. Là. Mais quelle couleur ça quoi? Mauve. Mauve, il serait pas mal. Ouais. Mauve avec des bandes blanches, tu sais. Ça ferait 1000K. Oh putain. Ça ferait 1000K. Alors l'autre. Le chien beige. Là, le soir, c'est café de lapin, là. Il y en a partout. Mais c'est pas des lapins comme le mien, hein. C'est des lièvres. C'est des trucs un peu... voilà. Voilà, c'est pas pareil. J'aime aussi, hein. Je leur ferai pas de mal, au contraire. Moi, tu sais, tous les lapins, c'est mes potes. Hein, mais voilà, c'est pas pareil. Là, Noireau ou Dalmatien... Dalmatien, vous l'avez pas vu, je crois. Je sais plus. Non. Pourtant, je l'ai sorti une fois. Et c'est pas pareil. C'est des trucs qui sont agréables, mon porc. Et dire que c'est des lapins que tu devrais bouffer. Je sais pas comment on peut bouffer une bête aussi gentille, honnêtement. En gros, tu es capable de bouffer ton pote, quoi. Ou ta mère. Hein. Tu boufferais ta mère. Moi, spécialement, non. Ça me dirait, ouais. Bon, voilà. Et voilà. Là, il va faire nuit, donc. Mais comme ça, vous aurez une petite vidéo. J'ai pas eu encore le... Parce que là, je suis en cours d'examen pour YouTube. On verra combien j'arrive à gagner avec les vidéos. Je pense que ça peut aller loin quand même. Parce que quand tu fais une vidéo par jour, voilà quoi. C'est pas rien quoi. Est-ce que je vais chercher la remonte quoi? Ouais. On va faire ça. Je vais rattacher le pot, hein, il y en a pour 5 minutes. Je vais y mettre une chaîne, cette fois-ci. L'autre il reste courbé, lui, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'il fait courbé? Et comme ça bougera plus, parce que la courroie elle a pété en bas. Et ouais. Peut-être elle était un peu fragile aussi, ce courroie déjà, je sais pas. C'est pas fait pour ça, tout ça. À la limite, une ceinture, à la limite, ouais. Une ceinture en cuir, peut-être ça aurait marché. Mais là, la chaîne, avant de la péter, mon pote. Une petite chaîne, toute petite. Elle a des petits maillons, ça va aller parfaitement. Je l'ai trouvé hier, c'était la laisse du chien, de mon berger allemand. Parce que j'étais obligé de l'attacher, sinon ils se bagarraient les autres, c'était pas marrant. Quoi. Parce que chacun veut être le chef et tout ça, là, tu sais, les chiens c'est spécial. D'ailleurs, rien que quand tu le regardes faire, il y en a un qui pisse à ce poteau, l'autre il y va de suite après, c'est complètement idiot ça. Pour moi c'est idiot, c'est comme ça. C'est pas à cause que le voisin fait quelque chose que je vais aller le faire. Pas forcément intelligent ce qu'il fait. D'ailleurs, il y en a un paquet qui sont pas intelligents, hein, je te garantis. Ah, le siège plié en deux, tu sais, on dirait que je suis assis à droite. Non, mais c'est sympa une 205. Moi, j'y trouve rien de. Je trouve rien à redire, tout est parfait. C'est pas normal hein, que la ligne d'échappement il n'y ait pas un cylindre bloc au milieu. C'est pas normal du tout. Hein. C'est la première voiture que je vois comme ça. C'est pas franchement terrible. C'est la vie. Hein.
Alors le chien belge, pour ceux qui se demandent, il est tout à fait là-bas devant. Il n'est pas sous la roue en train de gémir. Encore une fois, je sais ce que je fais, quoi. Le chien belge. Alors. Il a encore trouvé quelque chose. Le chien jaune. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, on va bientôt arriver à la route. Je vais vous laisser tomber par là. Parce que je veux pas qu'il traverse la route tant que je suis pas là. Je veux qu'il monte de la voiture avant. À moins qu'il ait été voir les vaches, cet abruti. Ah non, il est là, c'est bon. Bon, ben voilà, si ça vous a plu, écoutez, les nouveaux abonnés, abonnez-vous. Enfin, les nouveaux visiteurs, j'allais dire. Si vous aimez pas, ne vous forcez pas. Moi du tout, je cherche pas des gens pour critiquer ou quoi. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis pas là pour vous critiquer non plus. Donc, changez de chaîne, quoi. Il y en a des chaînes, ne vous inquiétez pas. Sur YouTube, il y en a des millions, donc, même des milliards peut-être. Voilà. Allez, je vous laisse. Bye bye. Ciao.